Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver, vraiment ravie. Allez, on va voir un peu quelles sont les énergies. Et avant de commencer, je voulais vous parler d'un reportage que j'ai vu ce matin. Voilà, vraiment, une belle rencontre. Et vous savez quoi? Au final, pas besoin d'aide, chaman, pas besoin d'aide. J'ai eu toutes mes réponses en 24 heures. Donc j'ai aucune attaque, aucun blocage. Voilà, on est venu me le confirmer assez rapidement. C'est juste un instant T voulu pour ma part. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. J'ai eu peur. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que c'était un passage, on me dit. Un passage. Il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses. C'est fait. Le son, ils me disent on peut rempiler. Ils me disent on peut rempiler. Écoutez, j'ai eu mes réponses. Et vraiment, j'aimerais vous parler d'un chaman. Voilà. Qui s'appelle Raoul Barty. Que j'ai découvert aujourd'hui lors d'un reportage à la télévision. Euh, que dire que ces paroles étaient les miennes et je me suis complètement reconnue dans ce qu'il enseigne. Et il a eu une phrase que je n'ai de cesse de vous dire, mais il l'a résumée en quelques mots. Il dit: n'attendez pas des autres que l'on vienne vous sauver, sauvez-vous vous-même. Et j'ai trouvé ça génial parce que rappelez-vous hier sur la première capsule, je vous ai dit une phrase qui se rapproche de ça. Et je n'ai de cesse de vous dire en permanence de vous prioriser, de prendre soin de vous. Depuis maintenant plus de 2 ans que je suis avec vous. N'attendez pas des autres. Voyez, on me dit qu'ils vous apportent les solutions. Les solutions viendront de vous-même. Les changements dans votre vie viendront par vous-même. Et pour pouvoir s'orienter dans cette démarche, on me dit que vous avez un besoin réel de réapprendre qui vous êtes, de quoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et tant que vous attendrez des autres pour obtenir des réponses, eh ben on me dit oui, vous tomberez sur, alors ça va pas plaire, mais je vais le dire, vous tomberez sur des charlatans, c'est ce qu'on me dit de dire, sur des gens qui profitent de votre tristesse, de votre désarroi. Donc orientez-vous vers les belles personnes, mes belles âmes, et sachez une chose, c'est que tout ce qui peut éventuellement être projeté sur vous n'a d'impact qu'à partir du moment où vous acceptez que ça a un impact. Si votre conscience et votre cœur vous disent que non, cela n'aura pas d'impact, je peux vous assurer, on me dit retour immédiat. Vous voyez, ça ne pourra pas vous importuner. Ça ne pourra pas vous impacter. Voilà. Tu es en canalisation. Ce monsieur a réveillé en moi le chaman que je suis. Euh, voilà. Alors, ce qui était fabuleux aussi dans ce reportage, c'est que vous aviez l'espace de vie. Vous savez, régulièrement, je vous en parle, moi quand je suis dans mon quotidien, hein, comme tout le monde, que je vais faire mes courses, les gens viennent tout le temps, vous voyez, rentrent tout le temps dans ma bulle. J'appelle ça ma bulle, j'appelle ça ma sphère. Les animaux aussi en ont une. C'est plus marqué chez les équidés, par exemple. Vous avez autour de vous une bulle, vous savez, c'est votre aura. C'est ce qui rayonne, ce sont vos énergies. Et moi, je sais que personnellement, je ne supporte pas qu'on rentre dans mon espace. Vous voyez, je le vois quand je fais mes courses et que les gens, vous savez, viennent se coller à vous. Je ne supporte pas. Moi, je remets les gens gentiment à leur place tout de suite, en leur demandant tout de suite la distance et je mets toujours un bras. Bon, ben, vous voyez, j'ai envie de vous dire, allez voir ce que fait ce monsieur. Parce que vous voyez, comme moi, quand il soigne des gens, ben, il le fait gratuitement. Voilà. Les gens, on lui amène sur son chemin, c'est pas les gens qui choisissent. Et vraiment, c'est une très belle personne. Très, très belle personne. Et ça m'a fait du bien de voir quelqu'un comme ça, de voir un chaman comme ça, parce que je me suis dit, c'est bon, je suis pas seule, quoi. Je suis pas seule. Voilà. Euh, Allez, on va attaquer, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. C'est parti. Donc, on est go. J'avais envie de prendre celui-là ce matin. On est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Mais vous savez quoi? Mais c'est un truc de fou. Hier, j'ai parlé
J'ai parlé à mes guides, je leur ai demandé, vous savez, j'ai dit voilà, j'ai la foi, ils le savent. Je leur ai demandé de me nettoyer, de faire en sorte de m'accompagner là dans cette période de stagnation. Et en fait, ils travaillent juste ma patience. Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'on m'a envoyé? On m'a envoyé un chat. Je vous jure que c'est vrai. On m'a envoyé un chat. Attendez, et regardez, je suis en train de tirer les cartes. Et j'ai ce petit bout de poil qui arrive. Alors, je sais pas à qui elle est. Elle vient à la maison. Attendez, bougez pas. Salut toi. Salut Mina. T'es toute seule. Regardez. Je sais pas à qui elle est. Je sais pas à qui elle est. Et elle se pointe chez moi. Et je vais la remettre dehors parce qu'elle a peur. Ah, attendez. Ouais, mon chat. T'es avec qui toi? Allez là dehors. Hop. Et viens, mon chat. Je sais pas. Donc, étant donné que je suis une chamane, je vous dis pas, j'ai ce petit bout de chat là qui arrive là, qui a déboulé tout de suite après ma demande. C'était assez drôle. On m'envoie ce petit chat. Alors, est-ce que c'est un petit chat qui a été abandonné ou pas? Je n'en ai aucune idée. Bon, allez, on va attaquer. Bon, je voulais vous la montrer, je trouve ça drôle. C'est comme si on me l'a envoyé là, elle a un message à me passer, cette bête. Ou elle vient faire un nettoyage parce que les chats nettoient. Allez, on est parti. Elle est pas à moi, me doit à quelqu'un. Elle est pas en mauvais état, on voit qu'elle mange bien. C'est juste qu'elle vient. Ça m'étonne pas, j'attire tous les animaux, hein, quels qu'ils soient. Hein. Hirondelle, chat, chien. Allez. Quel message. Petit chat. C'est une petite femelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Riez. On vous dit riez. Alors je la laisse pas rentrer parce que voici elle est pas à moi, je veux pas qu'elle s'habitue. Puis moi je suis tout le temps chez moi, donc vous voyez, je veux pas après. Elle a une famille, mais elle revient parce qu'elle a, elle revient, elle revient. Allez, j'ai l'homme. C'est celle-ci qui m'attire. Il y a un homme là. Une invasion de chats à la maison. Ils viennent tous ici. Je vous explique même pas. Ils viennent tous ici, les petits mimis. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a cet homme là? Ok. Il s'accroche. Il s'accroche comme le chat. Il s'accroche comme le chat. Il s'accroche à des débuts. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Il s'accroche à des apparences. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui vit dans les apparences, qui ne veut pas montrer, qui s'accroche à quelque chose, à ses débuts, peut-être à un passé. Qu'est-ce qu'il a? Ah bah vous voyez, supprimer, elle revient. Il a besoin de supprimer ce... Alors là, j'ai véritablement une personne qui s'accroche à quelque chose qui pour moi est terminé, qui vit dans les apparences. Et on nous dit qu'il a besoin, vous voyez, d'éliminer, de supprimer ce comportement, ces habitudes. Je ne l'avais pas vu. Oh, truc de fou. De supprimer ces habitudes-là. Ça, on est sur le profil de quelqu'un qui veut pas tirer un trait sur un passé et qui continue de s'accrocher à ce qu'il a toujours connu. Ouais, vous voyez, j'ai résisté. Oui. De quoi? Il a honte de quoi? On nous dit qu'il a honte de quoi, là? Honte de quoi, là? Qu'est-ce qu'il a? Il a honte de quoi? La prostituée. C'est quelqu'un qui a des addictions?
Sur le début, là, les habitudes. C'est quoi le début? Oh, elles arrivent vite, dis donc. Vous voyez? Il est rongé. Des énergies, là, qui sont pas terribles. Des énergies sombres, là. Il s'accroche à quoi, là? Ah, vous voyez, il doit tourner le dos. Il doit tourner le dos à une situation. Il s'accroche à des addictions. J'ai un homme qui doit sortir, on me dit, de certaines habitudes. Qui s'accroche à des addictions. Et on me parle d'apparence. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui fait bonne figure, là. Personne, vous voyez, au même point, qui fait bonne figure. Alors on va voir. Il a honte. Ah, il a honte, peut-être qu'il va voir des femmes légères. Voilà. Personne qui va voir des femmes légères ici. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'accroche ici à des mauvais comportements, à des habitudes de vie qu'il a depuis le début, on me dit. Et il a honte en plus. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Attitude, vous voyez? Partager. Fascination. Caché, vous voyez? Alors en plus, il a honte. Il a honte de ce qu'il fait et on me dit qu'au quotidien, il cache tout ça. Vous voyez? Il peut partager avec d'autres personnes ces mêmes addictions, c'est ce que je ressens, que ces comportements malsains qu'il a par rapport à des prostituées, parce que c'est vraiment ce que j'ai eu avec la carte de la prostituée. Des addictions légères, vous voyez, des choses légères là. Ah, ça y est, elle veut rentrer. Des choses légères, vous voyez. Je vais récupérer un chat, vous allez voir. Des choses légères là. Il a honte, mais on me dit qu'il participe avec plusieurs personnes à ça. Il y a comme une fascination, vous voyez, comme un endoctrinement qui se fait là. Et accessoirement, il cache tout ça. Il en a honte, il le cache. Mais il fait mine d'être monsieur, madame, tout le monde, vous voyez, dans les apparences, il ne faut pas que ça se sache. Il y a un petit chat. Elle gratte à la porte. C'est drôle ça. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Reculer. C'est un jeu, vous voyez. C'est un jeu, il tente de reculer, il tente de s'extraire de cette situation, mais il n'y parvient pas. Ah bah ça y est, elle miaule. Alors, on y va. Moi, j'ai une personne là, prenez ce qui résonne en vous, mais on parle véritablement d'une personne qui a des addictions au sexe et qui s'en cache, en fait, qui a honte. Et on me dit qu'il n'est pas seul à, à vivre ça. Vous voyez, il n'est pas seul à... Voilà. Il y a un groupe. Il y a comme une fascination autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette énergie masculine? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici là? Sur cet homme qui a honte de ses comportements et qui voue une fascination au culte du sexe, hein, tout simplement. On nous dit que c'est maintenant, vous voyez, j'ai l'instant présent.
L'avarice, vous voyez, il est dans les mauvais comportements. On me dit qu'il est dans les péchés. C'est quelqu'un qui est dans les péchés et qui n'arrive pas à se libérer de ses habitudes. Vous voyez, attachement au passé, c'est ce que je vous ai dit. Il s'accroche à ses débuts, il s'accroche à ce qu'il a toujours connu, là. Il a du mal à lâcher prise, à vivre dans l'instant présent et il s'attache à son passé, à des habitudes de vie, à une routine et certainement à des addictions au sexe, je vous le dis. Regardez, attachement au passé. Vous voyez, il lutte. On a un combat là. Les cartes parlent super bien. Hein. On a une lutte là, une lutte effrénée pour tenter de changer ses comportements, pour lâcher un passé et que de l'apparence. Moi j'ai une personne qui ne veut pas perdre la face, qui est que dans les apparences quoi. Waouh. Ouais, quelqu'un qui n'écoute pas sa voix intérieure, vous voyez? Quelqu'un qui se court-circuite, qui ne veut pas écouter sa voix intérieure. Super. C'est lourd, hein? Alors, voilà, sur tout ce qui est prostitué, on doit percer tout ça. On doit se libérer, on doit vraiment faire un point sur la situation, arrêter de se voiler la face, arrêter de vivre dans les apparences, là, et faire face aux problèmes. On doit percer l'abcès, comme je dis, par rapport à ses attitudes. Ok. Percer l'abcès, faire un voyage, avancer et aller au-delà des illusions. Bon, j'ai une personne qui doit véritablement se sortir de mauvais comportements. Oh là là, il a du mal, hein. Il lutte. Une lutte effrénée pour se sortir ici. C'est quelqu'un de malade, hein. Voilà, hein. Vous voyez, j'ai la foudre. Quelqu'un qui doit avoir des prises de conscience, voir au-delà de ce qu'il vit. Comprendre, conscientiser avec la foudre. J'ai le courage. Alors, il cache, hein. J'ai une personne qui peut véritablement, devant tout le monde, on se dit, c'est une super belle personne, il est fabuleux, et en fait, on se rend compte et en fait, cet homme, vous voyez, il a des troubles du comportement, et il a des addictions au sexe, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y avait les prostituées, hein. Allez, une dernière sur le cachet, s'il vous plaît. Une dernière sur le cachet. Alors, on me dit de les prendre. Vous voyez, j'ai une personne qui pourrait, parce qu'on avait le partage. Pour moi, je vous l'ai dit, cette personne n'est pas seule. N'est pas seule dans cette décadence, dans ces relations charnelles. Il n'est pas seul, il est accompagné. Et vous voyez, on me parle d'une amie. Et on me dit qu'il a besoin, ici, d'ouvrir les yeux par rapport à cette relation, par rapport... il a besoin de se sortir d'une amitié qui est contrôlante. Moi, je pense, et vous voyez, caché. C'est quelqu'un qui cache cette amitié. Et j'ai l'impression, je vous le dis, on me dit participer. Pour moi, cet homme a une amie avec qui il participe. Vous voyez, j'ai le partage. Cette amie, elle l'isole, d'accord? Elle projette sur lui des choses. Et en fait, il est complètement bloqué. Il est sous emprise de cette amie avec qui il partage ses habitudes de vie. Vous voyez, il lui voue une fascination. Et on me parle ici vous voyez, de prostitution, on peut nous parler de relations, vous savez, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous savez, ouais, du sex friend, mais c'est pas ça, là ça va au-delà. Là on est vraiment face à quelqu'un qui, vous savez, ça peut être les couples qui se partagent, ça peut être
Moi, je ressens quand même du malsain, vous voyez, mais du sexe, pour moi, c'est, voilà, dépravé, on me dit. Dépravé. Et là, cet homme est fasciné par cette amitié qu'il cache, en plus, vous voyez, il cache ce qu'il fait avec cet ami. On peut être, vous savez, dans ces clubs de partage, vous savez, bon voilà, elle l'entraîne là-dedans, elle le maintient là-dedans, elle le maintient dans du charnel, mais comme un objet de... C'est horrible, c'est très malsain, très malsain. Et cet homme, il n'arrive pas à se détacher de ce passé, il n'arrive pas ici à sortir de cette habitude de vie, il lutte. On lui demande d'arrêter d'être dans les apparences, de cacher et d'écouter sa voix intérieure, mais là, j'ai une amitié qui gangrène et qui le maintient dans des addictions au sexe. Et moi, je ressens des partouzes, vous voyez, ça peut aller loin quand même. Je me demande même si, quand elle l'emmène, ouais, on parle comme de coalition, comme d'endoctrinement, vous voyez, elle l'emmène dans ces histoires de, excuse-moi, de cul, mais c'est ça, et et il n'arrive pas à s'en dépêtrer, en fait. Cet homme n'arrive pas à ouvrir les yeux sur cette amitié qui est malsaine et qui, en plus, est cachée et avec qui, euh, bon, ben, voyez, en plus, on me dit la honte, il le vit mal. Il sait que Il sait que là, ça va trop loin. Il a besoin de se libérer de ça. Il a besoin, vous voyez, de percer l'abcès et d'ouvrir les yeux sur cette situation. Et moi, je ressens une amitié extrêmement malsaine. Et il voue une fascination. Alors, on peut nous parler d'une femme peut-être qui est très belle. Et puis, bon, bah, vous voyez, elle a une emprise sur lui de par sa beauté, de par l'attirance que cet homme a. On me dit qu'elle génère en lui, vous voyez, beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup d'attraction. C'est assez particulier, hein. Une addiction, en fait, c'est comme un endoctrinement. Ok, je vais prendre le visionnaire, on va creuser un petit peu. Le chat est parti. Moi, ce chat, il appartient à quelqu'un. Vous voyez, j'ai la femme. La séparation, vous voyez l'homme derrière. Il a besoin, je vais les battre, hein, mais il a besoin de couper avec une femme, là, avec une dépendance par rapport à une femme. Alors, sur tout ça, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Allez. On va lâcher un passé, là, avancer. Oh, puis alors là, vous allez rigoler, mais au moment où je dis ça, regardez, mes belles âmes, le passé. Vous voyez, il doit lâcher un passé. Cet homme doit avancer. Alors, ce qui était très, très beau dans ce reportage ce matin, avec ce confrère chaman, c'est qu'il disait arrêtez de vivre dans le passé, structurez-vous, enfin structurez-vous ça vient de moi, mais avancez dans votre avenir, dans votre présent. Lâchez le passé, les amis. Ce qui est fait, et c'est en acceptant ce qui s'est passé que vous pourrez avancer. Préparez-vous dans vos expériences de vie à relativiser, à vous dire que voilà, vous allez essayer ça, ça peut ne pas marcher comme marcher. À partir du moment où vous allez vous préparer à ces deux possibilités, il sera beaucoup plus facile pour vous de les accepter. C'est pareil dans les relations. Et cet homme, il a besoin, vous voyez, de vivre l'instant présent, d'avancer, de lâcher sur un passé. Alors, sur le s'accrocher, j'ai les messages. Et je l'avais vu, hein, elle ressort la main tendue. Ah, les guides me disent on va avancer sur le tirage. Ok. Vous êtes maître de votre vie. Je n'ai de cesse de le dire.
Ne rejetez pas sur, sur les autres la faute de votre échec. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, je reviens sur le message. La trahison. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui se trahit. J'ai quelqu'un qui vit dans les apparences, qui n'écoute pas sa voix intérieure. Voilà. Qui n'est pas connecté à son cœur, à ce qu'il souhaite réellement, qui se trahit. Un gros problème, hein. Donc, sur les messages, là, la main tendue, j'ai comme une aide qui arrive, là, pour l'extirper, pour le sortir. Vous voyez, elle tombe sur le passé. Pour l'extirper, vous voyez, l'enfant. Pour l'extirper de ce passé. Alors, on va voir, j'ai un enfant. Ok, ça arrive vite, elle se place. Vous voyez, il détruit. Moi, j'ai une personne qui est dans l'autodestruction par rapport à son enfant intérieur. C'est dingue, j'étais en train de vous parler de votre enfant intérieur. Cet homme, et on me dit s'extirper. Il doit s'extirper de son passé, qui le détruit, qui l'empêche d'évoluer, qui le met en souffrance. D'accord ? Il est dans l'autodestruction. Alors, il se trahit à lui-même. J'ai la famille. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la famille ? L'éveil. Vous voyez, il a besoin d'ouvrir les yeux sur un entourage familial. Pour moi, c'est cet ami. L'obsession. Ah. Hallucinant. Et après, ok, elles arrivent vite, hein. Le nom, vous voyez. Pouh, il doit s'affirmer. Il doit dire non, il doit s'opposer à un entourage familial, là. Mais vraiment. Mais ouvrir les yeux, on le voyait dans le début du tirage. Cette notion d'arrêter de se voiler la face, cette notion d'arrêter d'être dans les conflits, les déséquilibres par rapport à un entourage familier. C'est obsessionnel, vous voyez, c'est maladif. C'est maladif. Et on parle par rapport à l'amour. Et quand on me dit l'amour, là, c'est le sexe, vous voyez. C'est le fait d'avoir des rapports, d'être maintenu là-dedans. Et cet homme, c'est dingue, hein, l'oracle visionnaire dit la même chose, hein. C'est obsessionnel, c'est addictif, c'est maladif. On n'est plus ici sur un partage, on est sur du besoin. C'est terrible, ça. Vous voyez, j'ai la santé, on nous le confirme. Je viens de vous le dire, c'est quelqu'un qui est malade, qui a des addictions. Et cette femme gangrène encore plus cet état de maladif. Ses envies, vous voyez, elle génère chez cet homme un besoin. Elle provoque ses envies, elle provoque ce déséquilibre, cette énergie-là. Vous voyez, ça sort tout seul. C'est fou. Alors sur cette femme-là, sur cette amitié malsaine, elle le maintient dans ses envies. En fait, elle ne fait rien pour l'en sortir. Alors, attendez, on me dit sur les nouvelles et la main tendue. Des nouvelles, là. Pourquoi ? L'acceptation, le lâcher-prise. Bon, ça, c'est par rapport à cette féminine. Les nouvelles et la main tendue. Créativité, créer autre chose. Accepter et créer autre chose. J'ai une personne qui pourrait vraisemblablement l'aider à avancer, à lâcher cette situation pour créer autre chose. Cet homme a besoin d'accepter là ce qui se passe pour pouvoir ouvrir les yeux sur cette relation cachée. Vous voyez, on nous parle de sacrifice pour sortir d'un sacrifice et aller vers un nouveau départ.
Est-ce qu'il va y arriver, là? Est-ce qu'il va y arriver, s'il vous plaît? J'ai l'abondance. Ouais, vous voyez, là, avec l'abondance, c'est pas positif. Parce qu'elle tombe vraiment sur l'obsession, l'amour, la santé, les envies, et cette personne qui le maintient dans des dépendances. L'envie, c'est aussi tout ce qui est dépendance, vous voyez. Et on me dit qu'il est beaucoup là-dedans. Elle a vraiment un pouvoir. Et cet homme doit voir la vérité en face. Cet homme doit ouvrir les yeux sur cette féminine-là. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Attendez, on va voir. J'arrête avec le visionnaire. J'en profite pour vous dire que si vous voulez le commander, il est disponible. N'hésitez pas. Il en reste encore un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, je ne sais pas trop quand est-ce que j'en referai un. Je préfère être honnête avec vous. Je vais attendre que celui-ci ait trouvé preneur. Allez, on va voir un petit peu. C'est dingue cette histoire. C'est dingue cet homme-là qui est complètement sous emprise. Qui doit absolument se détacher de ce passé. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme-là? J'ai plus beaucoup de cartes. Écoutez, on va prendre le tarot. Vous voyez, le chat est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Quelle est l'évolution par rapport à cet homme? J'ai un roi de coupe. Pouf. Pouf. Alors, ce qui est très beau, c'est que on me montre sur ces trois cartes le bol, le bol, le bol. Vous voyez, il y a cette notion de laisser partir. Vous voyez, je regardais ce roi de coupe qui tient ce bol et il se dit, je fais quoi? Je le laisse partir, je le retiens, vous voyez, il se pose les questions. Et là, j'ai regardé ce bol qui s'en va là. On déverse tout ça, on se sépare, on s'éloigne de ce bol. Ben, là, accessoirement, j'ai un homme qui se pose des questions, qui se demande. Ce bol, en fait, c'est cette femme, c'est ce qu'on me dit. C'est cet ami toxique là. Et on est en train de se dire, je fais quoi? Je le retiens, je la laisse partir, je la laisse pas partir, vous voyez? J'ai vraiment une personne qui se demande quoi faire par rapport à cette amitié. Il doit trancher. Le roi d'épée, c'est l'homme qui maîtrise sa vie, c'est l'homme qui prend des décisions. Il doit trancher. Il commence à en avoir conscience, il commence à se rendre compte que cette amitié est toxique, qu'elle n'est pas porteuse. Et on me montre ce petit poisson, c'est quelqu'un qui doit choisir son abondance, qui doit se détacher. Vous voyez, avec ce roi d'épée, on doit tourner le dos à cette situation, on doit lâcher se passer, là, on doit le laisser partir, se passer. Hein. J'ai le fou et le jugement, vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Ah, c'est dingue. J'ai l'as d'épée, vous voyez, prendre une décision, se positionner là. Cet homme, il doit se positionner. Alors, l'évolution. On nous confirme avec le tarot tout ce qui a été dit précédemment. Ah bah, ils vont tous venir. Le roi de bâton. Il va passer à l'action.
C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va trancher, qui va avoir la force, on me dit avec le lion, qui va avoir la force ici de se libérer de cette emprise. D'accord? Compliqué, hein? Compliqué, hein? Et je ressens que cette féminine, on me montre, vous voyez, elle en fait ce qu'elle veut. C'est comme un pantin. Un pantin pour le maintenir ici dans des relations charnelles, sans lendemain, des plans d'un soir. Vous savez, toutes ces personnes, alors j'ai aucun jugement, mais c'est pour vous expliquer la situation, toutes ces personnes qui ont toujours besoin, on me dit ascensionnel, ouais, de vivre des relations sexuelles un peu en dehors de la norme, quoi. Ça peut être, vous savez, coucher avec un homme alors qu'on n'a jamais couché avec un homme. Vous voyez, elle l'entraîne dans des perversions, on me dit quand même. C'est très pervers. Un objet sexuel, ouais, vraiment, c'est ça. Alors, par rapport à ça, là, on va laisser un passé. Ouais, c'est un combat, hein. Le 5 de bâton, c'est on se débat, hein, on combat, on chute, on tombe, on se relève. Ça va être compliqué, hein. Une lutte, hein. Une lutte face à soi-même ici. Allez, une dernière sous le roi d'épée. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est l'auto-entrepreneur, c'est le partenariat, c'est les alliances. Alors pourquoi le 3 de denier là? Ouais, vous voyez, j'ai la mort. Un combat par rapport à des partenariats, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit qu'il partageait ça, il n'était pas seul à partager ça. Il a une amie qui l'emmène, qui l'endoctrine là-dedans, vous voyez, qui l'emmène là-dedans, mais c'est tout un groupe en fait. Et il doit mettre fin à ce groupe. Et il combat. C'est très difficile pour lui de sortir de ses unions, de ses partenariats. Il doit mettre fin à tout ça. Compliqué. C'est un combat, hein. C'est un combat ici, hein. Alors, j'ai la mort, donc il semblerait que il choisisse autre chose. J'ai le... Je vais vous montrer. J'ai le 10 de coupe et le magicien. Donc on nous dit qu'il a bel et bien en lui la force et le potentiel d'aller vers une union stable, équilibrée, où on peut se construire, où on peut avoir des projets à deux. Vous voyez, un accomplissement. Il a ce potentiel. Donc pour moi, oui, il va réussir à se sortir de cet engrenage sans fin, là, de ce groupe malsain, parce qu'on nous dit qu'il a toute capacité. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour marquer un nouveau départ. Donc pour moi, oui, il va y arriver, mais c'est un combat. C'est difficile. C'est une lutte. On se bat là. On avait une personne qui avait beaucoup de mal. J'ai le lézard, vous voyez, à laisser tomber une peau, à laisser tomber un passé, à muer pour aller vers autre chose. C'est très lourd. Cette fin de cycle est extrêmement difficile. On va vers un nouveau départ, mais c'est vraiment, c'est souffrant. On l'a vu. Un gros déséquilibre, c'est souffrant. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le cavalier de coupe sur le 10 de coupe. Donc j'ai une personne ici qui va venir vers vous.
On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous regretter amèrement, qui vous pleure énormément. Moi, je vois quelqu'un qui a pu beaucoup pleurer en pensant à vous, qui vous regrette. Et vous voyez, il est poursuivi par tous ces corbeaux là. Il y en a qu'un qui est blanc là. Le blanc, c'est vous. Poursuivi par tous ces corbeaux, par tout. Je ressens qu'il est complètement sous l'endoctrinement d'un groupe, on me dit perversion, qui évolue dans de la perversion. Voilà. Il est devenu, si vous préférez, euh, leur pantin, leur objet de satisfaction. Cet homme est l'objet de satisfaction d'un groupe là. Et il doit mettre fin à tout ça. Cette personne-là, le cavalier de coupe, il est très lent. Mais c'est un lover, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un aussi qui a pu vivre de grosses souffrances. Alors, sur cet homme-là, sur ce cavalier de coupe, il va y arriver, hein, mais c'est dur. Vous voyez, j'ai ce bijou. Il doit lâcher ce bijou. Il doit se délester de choses. Il doit s'alléger. Alors, sur ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le magicien? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le magicien? C'est long, hein? Voilà. Excellent. On a le 4 de bâton qui nous parle de victoire, de célébration, de fêter quelque chose. Et on a l'ermite, vous voyez. Et avec ce magicien, on nous dit bien qu'il a toutes les capacités, mais c'est souvent quelqu'un qui a du mal à se mettre en mouvement, à se mettre en action. On l'a vu en dessous, le combat. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps été bloqué. Qui a longtemps été bloqué sur ce nouveau départ. Mais on nous parle quand même bien de victoire. De victoire sur cette période de stagnation, le fait qu'il n'y arrivait pas. Alors, on va voir sur l'ermite, s'il vous plaît. Ouais, regardez. Voilà. On a le soleil. Et on a le cavalier de bâton. Donc, pour moi, c'est bel et bien une personne... Ouh, puis regardez, je ne l'avais pas vu. Le monde, le soleil. On a vraiment ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Donc, c'est bel et bien une personne, ça y est, qui va célébrer ses prises de décision. On nous parle de belle victoire sur ses toxicités. Quelqu'un qui passe à l'action, on me dit, qui retrouve des bases solides avec le cavalier de bâton. Il y a cette notion d'être solide, de s'ancrer sur ce nouveau départ. C'est beau, il va y arriver. Il va y arriver, mais c'est extrêmement compliqué. On a bien le nouveau départ, on a l'as de bâton. D'accord? Donc pour moi, il y a bel et bien un nouveau bâton. Un nouveau départ, excusez-moi, avec cet as de bâton. Du mal ce jeune homme, hein? Il est guidé, hein, il est protégé. On l'invite à écouter son intuition, on l'invite ici à satisfaire à ses envies, là. Mais c'est une fin de cycle difficile. Vous voyez, on est au 9 de bâton, soutien avec un bâton, c'est compliqué. Cette fin de cycle est éprouvante et fatigante pour cet homme. Mais on me dit que c'est quelque chose qu'il doit faire seul. Et regardez, en début de vidéo, je vous ai dit, n'attendez pas des autres qu'ils s'occupent de votre vie pour avancer. Avancez seul. Cet homme doit prendre conscience que s'il souhaite être heureux et épanoui dans sa vie, il ne peut attendre que de ses propres actions et pas des actions des autres. D'accord? Bon, bah écoutez, on a un beau message. Un beau message par rapport à cet homme. Mais ce travail, il doit le faire seul. Comme vous toutes, mes amis. Vous devez avancer seul et vous ne devez ne demander de l'aide à quiconque. Vous ne le faites que si cette aide, elle se présente. Mais vous avez le potentiel pour avancer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin qui va réussir? Mais sans peine. Hein. Enfin, moi, je vois, ça va être dur quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? On me dit il est mal entouré. Il est vraiment entouré avec une amie là qui l'immobilise dans de la perversion. Voilà, c'est des pervers. Mettons les mots sur les actions. Hein. C'est de la perversion. Perversité là. Confiance. On vous dit, vous voyez, cette situation lui demande d'avoir la foi et je pense que cette situation vous demande également d'avoir la foi.
On vous dit que cette personne du passé, elle va revenir dans votre vie. Elle va revenir dans votre vie, on l'a vu avec le tirage, on l'a vu avec le tarot. C'est quelqu'un qui va se détourner de ce milieu toxique, malsain, pervers, et qui va revenir vers vous. Mais en effet, ça vous travaille la foi et la patience. D'accord? Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, prenez ce message comme il résonne en vous et continuez de vivre, n'attendez pas. Hein. Ah là là. Attraction. Ok. Vous voyez, on vous dit que vous attirerez cette personne en vivant pleinement l'instant présent. C'est exactement ce que je viens de vous dire. N'attendez pas. C'est votre capacité à vivre et à profiter de la vie, j'ai envie de dire, à bouffer chaque moment de votre vie qui fera que cette personne, elle reviendra. D'accord? Donc, gardez la foi. Oui, c'est long. Oui, ça travaille votre patience. L'espoir que vous pouvez remettre dans les mains du divin. Mais vraiment, là, allez, courage. Oh, oh, vous avez vu comment elle est... Mariage. On vous le dit. Il y aura bien, avec cet homme, une officialisation, un mariage. D'accord? Vous avez vu comme elle est sortie. Donc, recentrez-vous sur vous. Profitez de votre vie pleinement. D'accord? N'attendez pas. Laissez cette personne évoluer. C'est marrant, ils ont été sur lui tout le tirage et à la fin, ils sont sur vous. Et on vous dit, gardez confiance. Il y aura une réconciliation. Il y aura bien un mariage avec cette personne. L'attraction est là. Mais vous devez vous recentrer sur vous. D'accord? Vous devez lâcher prise. Accepter ce qui se passe et laisser faire le divin. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Il va se lancer. Il va venir vous exprimer cet amour. Il va le faire. Mais laissez-le. Voilà, regardez. Pourquoi? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce qu'on nous dit ici qu'il a besoin vraiment de fermer une relation karmique. Pour moi, il est dans un lien karmique. D'accord? Vous le connaissez. Vous le connaissez et vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Ouais, regardez. C'est beau. Vous connaissez cette personne. Vous êtes à distance l'un de l'autre. Vous êtes séparés. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Donc, libérez-vous de tout ça. Lâchez prise. D'accord? Reprenez le contrôle de votre vie. Ne soyez pas en attente. Cette personne a vraiment un travail ici, un cheminement à faire par rapport aux personnes qui l'entourent, par rapport à ce groupe toxique qui le manipule, qui l'endoctrine dans des comportements malsains. Donc laissez-le faire le travail et pendant ce temps-là, vous, recentrez-vous sur vous. Laissez cette situation se dérouler à son terme. D'accord les belles âmes? Bon bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Il est très beau. Ne vous en faites pas. Moi ça va super bien. J'avais juste un petit coup de blues là, parce que j'avais besoin d'avoir des réponses et qu'on ne me les envoyait pas. Et puis bon, bah, ils m'ont tout envoyé entre hier soir et ce matin. Donc ça va beaucoup mieux. Je suis rassurée. Mes belles âmes. Allez, hop, profitez bien de votre dimanche. En plus, demain, lundi, c'est encore férié. Donc on peut vraiment coucouner et profiter sans remords. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. Vous êtes votre seul et unique maître dans votre vie. D'accord? Donc, profitez, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Ça, c'est primordial. Priorisez-vous, je n'ai de cesse de vous le dire. Et tout se passera bien. Et surtout, n'attendez jamais les réponses des autres. Agissez avec vos propres moyens. Je vous embrasse. À bientôt, les belles âmes.